Sa mission, sauver le Real. Zinedine Zidane revient entraîner le club madrilène 10 mois seulement après l'avoir quitté. Le champion devrait avoir carte blanche pour la composition de l'équipe. Nous en parlerons dans un tout petit instant avec notre invité Juan José Dorado, journaliste espagnol. Zinedine Zidane en son royaume, 10 mois seulement après avoir quitté le Real. Le champion du monde est de retour à Madrid. Zidane attendu comme le sauveur du club madrilène. Le club en pleine crise, éliminé même de la Ligue des Champions. Voici avec François Laurens. Lui-même n'avait sans doute jamais imaginé revenir aussi vite. Mais les faits sont là. Zinedine Zidane retrouve bel et bien le banc du Real 9 mois après l'avoir quitté. Le Français qui avait sans conteste senti le vent tourner avait laissé les siens en pleine gloire, avec un statut inégalé de triple champion d'Europe. Ses successeurs Julen Lopetegui et Santiago Solari n'avaient derrière lui pas réussi à sauver les apparences. Madrid s'est d'abord fait éliminer de la Coupe du Roi avant de s'essouffler en championnat jusqu'à accuser aujourd'hui 12 points de retard sur son grand rival, le Barça. Mais pire, Madrid ne connaîtra pas les quarts de finale de Ligue des Champions du jamais vu depuis 2010 et une élimination face à Lyon. Celle face à l'Ajax a sonné comme un tremblement de terre et sans doute précipité le miracle du jour. Le retour improbable, mais sans doute tant espéré du génie français. Dieu sait ce qu'ont pu lui promettre les dirigeants madrilènes, sans doute des pouvoirs hors normes. Le discours en tout cas était suffisant pour le convaincre de revenir après 9 mois d'absence. Le temps pour lui de préparer la renaissance du Real Madrid. Juan José Dorado, vous êtes journaliste espagnol. Tout d'abord, un mot des réactions dans la presse depuis ce matin à l'annonce de ce retour. L'Espagne est ravie de ce retour. Elle est ravie, elle est enchantée, elle est surprise aussi parce qu'effectivement, on ne s'attendait pas à le retour de Zinedine Zidane si rapidement. On savait qu'il y avait eu des conversations par le passé, qu'il avait laissé la porte ouverte à revenir au Real, mais on ne l'attendait pas sincèrement si rapidement du côté du Santiago Bernabéu, tout simplement 284 jours après être parti. Donc ça va vite du côté du Real. À peine 10 mois. On imagine que Zinedine Zidane ne vient pas sans avoir négocié certaines choses. On imagine qu'il va avoir carte blanche et notamment les pleins pouvoirs sur le mercato. Plein pouvoir sur le mercato. Déjà, il va devoir décider ce qu'il fait avec les joueurs qu'il a actuellement. On sait qu'il y a un certain nombre de dossiers chauds sur son bureau dès qu'il est arrivé ce matin. Que va se passer avec lesquels en priorité? Gareth Bale, est-ce que va-t-il partir ou non? Pratiquement se fait. Il va quitter le Real Madrid. Qu'est-ce qui va se passer avec Isco, l'international espagnol qui a été marginalisé depuis l'arrivée des Solari au Real Madrid? Qu'est-ce qui va se passer au niveau des gardiens de but? Est-ce que c'est Keylor Navas qui a eu toujours la confiance de Zinedine Zidane? Ça va être Thibaut Courtois, le Belge, qui est arrivé au Real de la main du président. Et donc après, la question, ça sera de savoir, ok, on sait ceux qui vont partir, mais est-ce qu'on sait ceux qui vont venir? C'est l'autre question qu'on se pose. Et puis il se murmure que Zizou aimerait faire venir au Real Kylian Mbappé. Voilà, donc Zizou aurait les pleins pouvoirs pour organiser cette nouvelle ère du Real Madrid avec une équipe qui s'essouffle depuis cette dernière saison. Donc il va construire un nouveau projet. Pour ça, il a 2 saisons devant lui pour le faire et pour le construire effectivement à la pointe de l'attaque. Kylian Mbappé, il avait déjà été en contact avec la famille de Kylian Mbappé pour le faire venir au Real. Il avait choisi de partir au PSG, mais la déconvenue du PSG en Champions League et le fait que Zinedine Zidane retourne à Madrid et qu'il puisse lui proposer de construire effectivement une équipe autour de lui et des autres stars du Real Madrid pourrait convaincre Kylian Mbappé, mais ce n'est pas le seul Français. On dit qu'il chercherait aussi à faire venir Pogba, qui avait déjà été contacté par Madrid, mais qui avait décidé de rester en Angleterre, pourrait effectivement être aussi dans le nouveau projet du Real Madrid, notamment parce qu'il y a des joueurs comme Modric, Ballon d'Or, qui a 33 ans et qui effectivement, il va falloir penser à le remplacer. Et n'oublions pas, le Real compte aussi 2 Français, ce qui ferait peut-être un appel d'air à venir d'autres Français, puisque Raphaël Varane est toujours dans l'axe de la défense. Et puis, il y a Karim Benzema qui est toujours au Real Madrid depuis pratiquement une dizaine d'années. Mais Jean-Michel Aulas lui fait des appels du pied. Effectivement. Et puis, si on construit une équipe autour d'un futur peut-être Kylian Mbappé au Real Madrid, quel serait l'avenir de Karim Benzema? On sait aujourd'hui qu'il a 31 ans. C'est vrai qu'il fait une superbe saison
important parce qu'il marque, parce qu'il participe au jeu, parce que c'est quelqu'un des décisifs, mais ça n'a pas empêché le Real Madrid de sombrer. Donc peut-être partir pour Karim Benzema, mais pour cela, il faudrait effectivement qu'une star de niveau mondial comme Mbappé ou autre, hein, parce qu'il y a d'autres noms qui sont cités, Eden Hazard aussi pourrait être de cette aventure avec le Real Madrid. À ce moment-là, effectivement, le départ de Karim Benzema pourrait être acté. Alors, on disait le Real est dans une mauvaise passe, éliminé de la Ligue des Champions, 10 mois seulement après le départ de Zinedine Zidane qui avait porté le club au nu, ce qui signifie qu'il est vraiment l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation. Il y avait un autre homme dont on parlait beaucoup, mais qui était très clivant, c'est José Mourinho, qui avait entraîné le Real, mais qui a dû quitter le Real parce qu'une partie des supporters d'aficionados du Real ne voulaient plus de lui. Il était libre, il aurait pu venir facilement au Real, mais effectivement, encore une fois, c'est quelqu'un de très clivant. Une partie du vestiaire, une partie des supporters ne voulaient pas de lui. Et c'est vrai que Zinedine Zidane fait le consensus autour de lui, que ça soit au vestiaire. Il y a notamment Sergio Ramos, qu'il faut se rappeler. Sergio Ramos a joué avec Zinedine Zidane au Real Madrid. Ils ont été tous les deux joueurs en même temps. Et il y a aussi les supporters qui, autour de Zinedine Zidane, c'est pratiquement 95% d'avis favorables pour qu'il soit pour son retour. Et puis, bien sûr, Florentino Pérez, qui a toujours fait confiance à Zinedine Zidane. Et puis, Zinedine Zidane, qui a toujours montré de l'affection et même de l'amour, comme il dit souvent, pour ce club du Real Madrid. Alors, vous l'avez dit finalement, l'annonce de ce retour a secoué le monde du foot. Pour s'expliquer, Zinedine Zidane n'a eu qu'un seul mot, l'envie. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Il y a forcément l'envie. Peut-être qu'il ne voulait pas revenir si vite. Ça peut être une drogue d'entraîner un club ? C'est une drogue, sans aucun doute. On disait, quand il était joueur, est-ce qu'il sera capable un jour d'entraîner ? Il a montré à Madrid qu'il était capable. Il a passé tous les stades. Hein. Il a été adjoint, il a été d'Ancelotti, il a été entraîneur de l'équipe réserve du Real. Il a pris dans très mauvaise passe en 2016 un Real qui était vraiment mal en point. Il a gagné derrière 3 Champions League. Aujourd'hui, le risque à court terme, ça n'existait pas. Le Real a perdu tous les titres qu'il pouvait gagner cette année. Il faut juste se qualifier parmi les 4 premiers du championnat espagnol pour avoir la Champions League en vue pour la saison prochaine. Mais c'est vrai que le défi aujourd'hui pour lui, c'est de vraiment construire un projet avec des joueurs qu'il va faire partir, des joueurs qu'il va faire venir. Il faut juste rappeler que quand il est arrivé, l'équipe elle était déjà prête. Il n'a pas eu à choisir ou pas des joueurs. Il était là, l'équipe. Maintenant, ça va être son équipe, ça va être son projet, ça va être à lui de le défendre. Et quel est le club dont Zinedine Zidane devra le plus se méfier ? Forcément, si on parle du championnat espagnol, il faut parler de Barcelone, qui a toujours un œil sur ce qui se passe à Madrid et vice-versa. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour Barcelone, l'arrivée C'est une mauvaise nouvelle pour Barcelone, dans le sens où, effectivement, le règne de Barcelone, qui aujourd'hui est à 12 points, comme vous avez indiqué, en Liga, va peut-être se terminer. Mais pour le championnat et pour le football, ça va être une grande nouvelle. Et puis il y a d'autres clubs qui attendent de voir aussi ce qu'il va être capable de faire encore avec le Real Madrid. Je pense forcément à la Juventus, pour qui il a un amour incommensurable aussi que pour le Real, qui aimerait voir venir un jour Zinedine Zidane. Donc tous les clubs vont regarder de près ce Zinedine Zidane qui a construit sa légende comme joueur, qu'il a construit comme entraîneur, et qu'aujourd'hui, peut-être, s'il réussit à sauver à nouveau et amener le Real Madrid à sa 14e Coupe de Champions League, serait quelque chose d'inimaginable pour tous les amoureux du foot. Vous soulignez la carrière hors norme de Zinedine Zidane et vous dites que finalement il a toujours fait consensus, notamment au Real Madrid, autour de lui. Quelles qualités sont nécessaires pour faire un bon entraîneur ? Ce qu'il a montré, c'est que la première des qualités, c'est d'être à l'écoute. Il est arrivé de tous les joueurs. Il est arrivé dans un vestiaire qui était très divisé. Il a ramené le calme dans le vestiaire. Il a mis tout le monde dans la même direction. Et il l'a fait aussi parce que c'est un grand joueur, parce qu'il l'a toujours montré. Et quand Zinedine Zidane vous parle, ce n'est pas José Mourinho qui était un joueur médiocre, ce n'est pas Benitez qui était un joueur médiocre, non, c'est Zinedine. Donc il y a un respect immédiat vers Zinedine Zidane. Derrière ce respect, il y a forcément le fait qu'il a su écouter, mais il y a aussi le fait qu'il a su trouver des réponses footballistiques, tactiques aux problèmes qu'ils ont posés dans son terrain. Et à ce moment-là, vous gagnez la confiance
de vos joueurs. Et comme le disaient beaucoup de joueurs quand il est arrivé, on est prêt à mourir pour lui sur un terrain. Alors, il y a 10 mois, lors de sa conférence de presse pour annoncer son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane avait évoqué sa fatigue, mais aussi des raisons personnelles et familiales. Ça ne lui ressemble pas, finalement, de ne pas rester fidèle à ce qu'il a dit et de ne pas suivre, généralement, les volontés de sa femme et de ses enfants? Il était forcément fatigué parce qu'il n'était peut-être pas destiné à prendre si rapidement le Real Madrid en charge en janvier 2016. Donc après 2 saisons très complètes, très dures, avec 3 titres, notamment des Champions League, psychologiquement, c'était peut-être, effectivement, il était déjà fatigué, il avait besoin d'un break. Et puis, il y avait aussi, il voyait très bien qu'il peut-être il n'avait plus les moyens d'apporter à ces clubs et à ces joueurs ce qu'ils avaient besoin. Donc il a décidé d'arrêter, ça a surpris tout le monde, mais je reprends ces mots lors de la conférence de presse des présentations. Hier, il a dit, quand Florentino Pérez, le président, m'appelle pour sauver ou pour aider ce club, c'est le club, c'est mon amour, donc je viens, je ne peux pas faire autrement. Donc quelque part, le projet l'intéresse, mais aussi il a montré une certaine forme de fidélité. Il a terminé au Real en tant que joueur. Il a été conseiller du président Florentino Pérez. Il a été le lien entre les joueurs et les dirigeants du Real Madrid. Il a été le numéro 2 d'Ancelotti. Il a passé tous les stades pour un entraîneur, pour un homme de football. Et c'est cette fidélité qu'il a montrée au Real qui le fait aujourd'hui revenir. On ne l'attendait pas donc ce retour et on avait même évoqué au moment où il avait quitté le Real Madrid une possible succession à Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France. En fait, on l'imaginait partout sauf revenir au Real. Effectivement, on ne l'attendait pas. C'est vrai qu'on a vu que du côté de l'équipe nationale française, c'était compliqué puisque déjà, il avait été renouvelé Didier Deschamps et parce que la France est devenue champion du monde. On ne va pas remplacer Didier Deschamps qui vient d'être champion du monde. Donc, mais c'est vrai qu'il est toujours là dans les starting blocks. C'est vrai que si Didier Deschamps part demain, dans 2 ans, ce qui est logique, le timing, hein, vous voyez, il a signé jusqu'à 2022. C'est toujours un scénario envisageable. Tout à fait, en 2022, il pourrait parfaitement quitter le Real Madrid pour qu'à la fin de la prochaine Coupe d'Europe des Nations, si Didier Deschamps venait à partir, reprendre l'équipe nationale, ça serait une perte pour le Real, ça serait un grand pas en avant aussi pour le football français, mais pour le football en général, de le voir un jour entraîner l'équipe de France. Merci beaucoup Juan José Dorado d'avoir été notre invité. Merci pour toutes ces précisions sur l'arrivée au Real Madrid de Zinedine Zidane. Le rappel des titres sur CNews, si vous nous rejoignez.